Bonjour et bienvenue au Quiz Surprise. Pouvez-vous confirmer votre lettre d'équipe? Oui. Est-ce que vous préférez la lecture des règlements en français ou en anglais? French. Pour cette épreuve, vous disposez de 20 minutes pour compléter vos présentations au juge. Si vos présentations ont une durée d'au moins 18 minutes, une pénalité d'1 point sera enlevée pour tranche de 30 secondes. Si votre présentation est d'une durée de moins de 10 minutes, votre équipe se verra attribuer la note de 0 au classement général pour cette épreuve. Si après 20 minutes, vous n'avez pas terminé votre présentation, vous vous verrez arrêté afin de passer à la période de questions. Tous les membres de l'équipe peuvent prendre la parole au cours de la présentation. Si au cours de la présentation, l'un des membres de l'équipe ne prend pas la parole durant au moins 1 minute, l'équipe se verra pénaliser de 10 points sur la note finale. À la fin de la présentation, les juges disposeront d'une période de questions d'un maximum de 5 minutes. Je rappelle au jury qu'il est obligatoire de poser une question lors de cette période. Si à la fin de 5 minutes, vous n'avez pas terminé de répondre à la question, vous verrez arrêté. Durant la présentation, j'indiquerai le temps restant lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes à l'aide des cartes et les 10 dernières secondes à l'aide de mes doigts. Je vous rappelle qu'en aucun cas, vous ne pouvez mentionner la provenance de votre université sous peine de recevoir une pénalité. Je rappelle également au public qu'il est strictement interdit d'utiliser un appareil électronique durant la présentation et vous prierez de garder le silence jusqu'à la fin de la période de questions. Avant de commencer, je vais demander à la salle de fermer ses téléphones cellulaires et de le mettre en mode silence afin de ne pas interrompre la présentation. Je demanderai maintenant au juge de se présenter, à la suite de quoi vous pourrez commencer votre présentation. Lié HR Business Partner pour ça. Nick Henry, VP Finance. Bonjour, Caroline Martel, directrice des opérations chez Solotec. Charlotte, Talent Manager Acquisition. Alain Gosselin, professeur en ressources humaines à l'ARC. May we see the type cards, please? Please. Thank you very much. Perfect. On the football field, what makes a team win? Well, a lot of practices, first and foremost. Great talent, new talent, team spirit, great sportsmanship. These notions might sound familiar to you, Solotec, because they're at the core of your values. Your employees externalize it, showcase it on the field. When they're with their competitors, when they're working with other people, they have great sportsmanship. Together, they have great team spirit. Those values are important in the current context, a context of a post-acquisition. Those values are known inside your four walls, but they also need to be communicated to the newly acquired entity, and most importantly, to its employees. And it's with that mindset that our team of consultants, composed of Tristan, Timothy, and I, Alexia, decided to respond this following mandate that he offered us: to unify and consolidate the newly acquired entities while taking into account all objectives. What are those objectives? Well, it's to standardize and make processes more uniform. It's also to integrate this entity in terms of finance, but also in terms of human resources. And finally, it's also to harmonize working methods, so more on the qualitative aspect. Donc, pour formuler une solution qui est adéquate à Solotec, puis pour toutes les futures acquisitions, il est important, premièrement, de comprendre les enjeux. Donc, on a analysé les enjeux qui sont survenus dans les récentes acquisitions, puis on les a séparés en 3 catégories, donc 3 types d'enjeux qui sont survenus qui étaient plus importants. Donc, premièrement, il y a eu une implication souvent tardive, donc qui a engendré une connaissance du marché qui n'était pas tout à fait au point lors de l'acquisition réelle. Donc, ça a survenu des problèmes, par exemple, dans la finalisation des contrats de travail, si on pense à Toronto, le recrutement du directeur de finances au Royaume-Uni lors de l'acquisition de SSE. Si on pense aussi à la communication, il y a eu plusieurs enjeux de communication au niveau notamment de l'acquisition de SSE aussi. Donc, par exemple, les employés nord-américains de Solotec ont utilisé voulaient utiliser des matériels de SSE alors qu'ils étaient déjà utilisés par les employés originaux de SSE. Donc, il y a eu un problème de communication lors de ça.
Puis finalement, il y a eu des problèmes dans l'intégration et l'inclusion des employés. Donc, l'intégration d'images, il y a aussi des réticences face aux méthodes de gestion d'inventaire qui étaient différentes chez Solotech que chez les compagnies acquises. Puis, il y a aussi eu des réticences face aux méthodes de travail tout simplement globales de Solotech. Donc, il est important aussi d'examiner les parties prenantes dans les acquisitions. Donc, on peut remarquer, bien sûr, la direction a le plus d'intérêt, le plus de pouvoir. Ensuite viennent les employés. Donc, il est intéressant de constater que les nouveaux employés vont avoir un intérêt supérieur, étant donné que, bien sûr, c'est du nouveau power. Ils veulent réellement être intégrés à Solotech, tandis que les anciens employés vont avoir peut-être un petit peu moins d'intérêt, mais plus de pouvoir, étant donné leur expérience, leur expérience dans la compagnie, leur contact dans la compagnie. Qu'est-ce qui fait la force de l'entreprise? Des bons moyens financiers? Tout à fait. La notoriété, c'est pas mal. C'est son personnel. Donc ici, on a une petite analyse typographique de comment les différents employés se sentent au travail et comment ils se sentent vis-à-vis le changement. Donc, d'abord, on a les employés qui sont déjà chez Solotech. Voyez-vous, ceux-ci ont de l'engagement envers leur entreprise. Ils adorent y travailler, ils y sont heureux. Et puis, ont une bonne compréhension de la compagnie. Ils sont déjà employés, ils connaissent les systèmes, connaissent les pratiques. Les employés d'une acquisition, eux, c'est plutôt l'inverse. Ils connaissent peu l'entreprise, sont un peu appréhentifs, ont moins d'engagement envers la nouvelle compagnie. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir pallier et qu'il faut comprendre quand on veut mettre une stratégie qui va être efficace et efficiente. Donc, il y a plusieurs choix qui s'offraient à nous afin de vous proposer une stratégie qui était conséquente. Tout d'abord, d'un premier niveau, au niveau communication. Donc, on pourrait faire le message ou partager l'information à nos employés à partir du moment où on fait l'acquisition. Souvent, on trouve que ça ferait une mauvaise surprise. C'est comme un mauvais cadeau de Noël. Tu apprends qu'il va y avoir beaucoup plus de compétition, tu apprends que ça va peut-être être plus difficile, tu es peut-être incertain. On ne croit pas que c'est la façon de faire. Il faut faire de l'information de quantité. Il faut aviser nos employés afin que ceux-ci se sentent écoutés également, mais qu'ils ne se sentent pas délaissés. Par la suite, on passe aux réactions. Donc, est-ce qu'on impose nos pratiques à la nouvelle entité? On ne croit pas que cela va vraiment être utile, puisque en imposant, on écrase un peu leur opinion, on écrase un peu la sécurité de ces gens-là. Donc, on est dans un état d'insécurité, on brise un peu la confiance. Ça, c'est pas quelque chose qui peut nous aider à grandir et aller tous dans la même direction. Donc, on croit qu'un aspect collaboratif qui vient vraiment chercher les forces de tous et chacun va permettre vraiment de pousser l'entreprise dans la direction souhaitée. Pour cette année, du transfert de connaissances. Les ressources humaines vont dire et vont continuer à dire que la formation, c'est très important, c'est un investissement qui rapporte énormément à l'entreprise. Toutefois, on ne croit pas qu'une formation à la maison, un rapatriement des employés, va être la bonne chose. On croit qu'il faut aller sur le terrain. Notre équipe de consultants, c'est d'assurer de faire des recherches afin de vraiment s'assurer d'aller rester nos propos. Puis, évidemment, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est que les recherches sur le terrain, d'informations sur le terrain, va nous permettre d'acquérir le plus grand nombre de connaissances, puis en même temps de développer plus d'unicité au sein de la compagnie. So now for the strategy. We established the mandate. How do we respond to it? As leaders of the company, you're on the sideline. Your employees are looking at you. What's our next step, they might ask. And for that, you have a playbook in your hand. A play for each challenge encountered. Because a challenge is just really an opportunity if you know how to respond to it. So, the playbook strategy. And it's divided in 3 main axes. Preparing for the lunch age, which is the communication aspect mentioned previously, and select the best game strategies from your current talent for your new talent, and that's for the operations. And finally, an all-star team. So a team on the field, a team that will help with the knowledge transfer. So now, let's start with preparing for the line change. So ensuring communication. Your employees will know that there's new employees, and your new employees, well, they know they're going to enter this company, but they don't know what they're getting into, and that's what they need to know. So ensure a better communication between all stakeholders. New employees, current employees, executives, that's the best way to optimize the position. And you can do so with 3 concrete actions.
First, we suggest that you hire a human resource employee that will serve as an intermediary between the human resources department and the current acquisition department that mostly takes care of the finance and legal aspect of acquisitions. And that employee will have tasks, which 2 of them are to help and support the human resources department and prepare them for the new acquisition, whichever that acquisition is. And finally, can help develop a communication plan for each acquisition. So the employee in question needs to have an important set of soft skills. We further develop an employee profile in the appendix. Now this employee can help the human resources plan an employee support program. It can also help if the human resource department, if they need to recruit abroad with the new acquisition, they can give them the knowledge that they need. And then they can also help with the change management. Finally, we can help with the salary structure. Also, another thing they can do, and it's super important for them to do, is to elaborate a clear message for both segments of employees that we've established prior to this. Because they have different needs, they have different things they want to communicate with them, and that's okay. They'll have a tailored communication plan. Donc, pour la sélection des meilleurs jeux, comme dans le sport, il y a un jeu afin de répondre à toutes les situations. Et bien ici, il va falloir les déterminer pour pouvoir les trouver. Donc, la sélection des meilleurs jeux. Tout d'abord, on va passer par une vérification des pratiques. On ne pourra pas avancer si on ne sait pas d'où est-ce qu'on est. Donc, d'abord, on doit faire une vérification de nos pratiques ainsi que ceux d'acquisition. Ce qui va nous mener à une uniformisation des documents. Et cela va être très utile quand viendra le temps d'utiliser l'intranet. Donc, pour ce qui est de la vérification des pratiques, on parle ici de rencontres ainsi que de visites dans les différentes acquisitions ainsi que dans nos propres entités. On veut vraiment aller chercher les meilleures pratiques, puisque ce qu'on veut, c'est le meilleur pour l'entreprise. Peut-être que l'acquisition également a des pratiques qui sont encore peut-être meilleures que les autres. Ça, c'est quelque chose qu'il faut déterminer. Pour ça, il faut évidemment évaluer. Donc, évaluation de l'acquisition, évaluation de nous-mêmes. Cela nous amène à une uniformisation des documents. Avoir des documents ou avoir des pratiques qui sont disparates au sein des entités ne va pas permettre une mobilité, ne va pas permettre un échange vraiment synthétique. Ce qu'on veut vraiment, c'est s'assurer que ce soit la même information qui soit dispensée à tout le monde. Et puis ça va nous amener à l'utilisation accrue de l'intranet. Voyez-vous, l'intranet peut être utilisé pour une tonne de facettes. Et une qui en serait intéressante, ce serait d'y déposer les différents documents uniformisés pour toute l'entreprise. Ça permet d'avoir accès aux différents documents légaux, aux documents RH, aux pratiques sur le terrain, et puis aux différents aspects de performance. Donc c'est quelque chose qu'on voudrait vraiment mettre à l'avant, l'intranet. Cela dit, on sait que vous êtes déjà en processus, on veut vraiment aller chercher les autres acquisitions et afin vraiment de les embarquer avec nous. On veut vraiment avoir une unicité, on veut être uniforme. Comme dans une équipe, on a tout un uniforme, on veut être comme ça, on veut tout être pareil pour la même direction. Finalement, il est important aussi, dans le fond, de tirer profit de l'acquisition au maximum de nos capacités. Donc pour ça, on va devoir sélectionner les meilleurs joueurs pour mener Solotech à la victoire, qu'on a appelé l'équipe étoile. Donc l'équipe étoile, premièrement, on va la créer. Donc si on prend l'exemple type d'une acquisition d'environ 150 employés, on va parler d'environ 10 employés qu'on va envoyer sur le terrain au début, puis ensuite retirer graduellement. Premièrement, on va créer réellement cette équipe étoile-là. Ensuite, on va la déployer sur le terrain, puis finalement, optimiser l'acquisition. Donc, tout d'abord, pour créer l'équipe étoile, le profil qu'on va rechercher, c'est bien sûr des employés qui sont compétents, donc qui ont réellement des compétences techniques dans leur champ d'expertise. Donc, il va y avoir des employés de plusieurs niveaux, plusieurs postes, donc ils vont réellement avoir une compétence qu'ils vont être capables de partager aux nouveaux employés. Ensuite, il faut bien sûr qu'il y ait du leadership. Donc, il ne faut pas seulement des employés qui soient capables d'apprendre aux autres, mais aussi apprendre des autres. Donc, il faut qu'ils soient capables de déterminer les meilleures pratiques, puis d'apprendre de ça, afin d'en faire bénéficier Solotech au global. Puis finalement, il est important aussi qu'il y ait une bonne connaissance de Solotech. Donc, il faut des employés qui ont une certaine expérience, qui connaissent la Solotech. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des formations pour ces employés-là, mais il faut qu'ils, de base, aient une bonne connaissance de Solotech dans son ensemble.
Ensuite, on va déployer ces employés-là. Donc, ils vont travailler à côté des employés, des nouveaux employés de l'acquisition sur le terrain. Donc, ils vont faire les mêmes tâches, puis réellement partager leurs connaissances, puis recevoir aussi des connaissances de l'acquisition, parce que, bien sûr, vous acquérez une compagnie pour aussi bénéficier de leur expertise. Puis, finalement, on va optimiser l'acquisition. Donc, ces employés-là vont justement aller chercher les petites victoires faciles. Donc, les revenus potentiels, par exemple, des pratiques de vente qui sont déjà implantées chez Solotech, mais qui ne seraient pas dans l'acquisition, puis qui pourraient générer des revenus supplémentaires, donc des bénéfices supplémentaires. On va aller chercher ça au travers de l'équipe étoile. Ensuite, des synergies de coûts aussi, qui est important. Bien sûr, qui connaissent Solotech, qui connaissent tout dans le fond, l'ensemble, la structure de coûts, pour bien pouvoir détecter ces synergies-là. Puis finalement, dans le fond, ça va être un processus qui est très itératif. Donc, d'acquisition en acquisition, on va garder un suivi de ces éléments-là pour justement pouvoir détecter ça plus rapidement, puis réellement tirer le profit au maximum de ces acquisitions-là. Donc, le message qu'on veut en retirer, on veut s'assurer d'aller tous dans la même direction et on doit aussi assurer une préparation des équipes afin d'utiliser les forces à haute potentiel. Donc, en arrivant ici, nous, en tant que consultants, on sait qu'on fait face à 3 questions. Qu'est-ce qu'on fait, quand on fait et comment le fait-on? Et combien ça coûte? Donc, ici, au niveau de l'échéancier, donc un plan d'intégration avant une acquisition. Donc, qu'est-ce qu'il faut préparer dès maintenant afin de pouvoir utiliser la stratégie par la suite? Donc, recruter l'employé, c'est sûr, ça va être essentiel. Il doit connaître bien comme il faut l'entreprise afin de pouvoir apporter son aide de façon efficiente aux différentes équipes. Donc, la personne à recruter dès le premier trimestre. Par la suite, le plan de communication et l'implantation de l'intranet. Il va sans dire que oui, l'intranet est déjà utilisé ou est en cours d'utilisation, mais il va vraiment falloir s'assurer que les employés soient formés et qu'ils comprennent avec exactitude comment fonctionne le système. On veut vraiment être le plus efficient possible ici, donc c'est de la formation continue ainsi qu'un développement de notre internet. Par la suite, une fois qu'on a eu l'acquisition, donc utilisation de l'intranet qui se poursuit, on veut vraiment miser là-dessus, on veut vraiment être efficient, efficace. Mise à jour de la base de données. Comme on disait précédemment, on regarde nos pratiques, on regarde les pratiques de l'acquisition et on va pouvoir consolider ça ensemble afin de sortir les meilleures pratiques. C'est quelque chose qu'on va faire dès le début de l'acquisition. C'est vraiment très important. Également, création de l'équipe mobile. L'équipe mobile, ici on parle d'équipe étoile. On voulait être dans les termes un peu plus sobres. Donc, l'équipe mobile va devoir être constituée. On va passer aux différents paramètres qui constituent cette équipe. Leur qualité de leadership, leur qualité d'apprentissage, leur qualité de pédagogue. Donc, c'est quelque chose qu'il faut voir dès le début afin de constituer l'équipe et pouvoir leur donner les tâches qu'ils vont devoir accomplir. Donc finalement, pour le budget, donc c'est sûr qu'il va y avoir une partie qui va être permanente, donc l'employé RH, dans le fond, qui va être engagé puis qui va avoir son salaire annuel, donc comme on a défini environ 115 000 par année. Ensuite, si on regarde les coûts par acquisition réellement, donc encore là, ça va être l'exemple d'une acquisition d'environ 150 employés. Donc pour ça, on va avoir l'équipe étoile, donc qui va être la grosse partie du morceau, donc c'est sûr qu'on envoie environ une dizaine d'employés dans ce cas-ci dans l'acquisition, donc on va déployer des coûts pour ça, par exemple pour si par exemple, dépendamment des géographies, donc la mise à niveau pour le niveau de vie, puis autres frais de déplacement, frais de transport. Ensuite, pour ce qui est de l'intranet, donc on a estimé la dépense à environ 97 500, donc près de 100 000 ça, c'est tout simplement pour l'intégration dans l'entreprise, mais aussi pour le support aux employés, les formations pour utiliser l'intranet, pour vraiment être capable de bien utiliser cet intranet-là, étant donné que c'est un outil réellement au cœur de la stratégie. Puis finalement, il va y avoir tout ce qui est le support aux employés. Donc c'est sûr, c'est très important d'avoir un support aux nouveaux employés qui pourraient se sentir exclus, si on veut. Donc réellement les inclure, les employés qui peuvent avoir certaines détresses, venir en aide à ces employés-là. Donc, vous savez, des risques de mitigation. Il risque d'avoir une forte résistance au changement.
c'est très évident, les employés ont un grand engagement envers leur entreprise avant d'être achetés par Solotech. Donc, on pense, nous, qu'il pourrait en effet y avoir une résistance et comment on pourrait y pallier. C'est en préparant en amont des focus group afin de vraiment comprendre les interrogations ainsi que les needs, les besoins des différents employés. On veut être sûr de palliation, on veut être sûr de vraiment les accompagner, de faire une équipe ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire de façon interactive vraiment en amont. Par la suite, on pense à une connaissance d'entreprise acquise. On croit que vous savez très bien ce que vous faites quand vous faites un achat, quand vous faites une acquisition. Toutefois, ce n'est pas seulement des aspects quantitatifs, des fois il y a un peu de qualitatif, il y a un peu de sentiment, puis ça c'est quelque chose qu'il faut considérer quand on fait une acquisition. Difficulté d'intégration des nouvelles pratiques, on croit qu'avec la stratégie, on élabore une vision qui va nous permettre d'aller tous ensemble droit au but. Donc, on croit que c'est un risque qui est vraiment moins. Donc, finalement, vous voulez bien sûr un retour sur investissement. Si on regarde des études passées en gestion du changement, lorsqu'il y a des bonnes pratiques en gestion du changement qui ont été appliquées, on a vu un meilleur taux de roulement du personnel, une productivité améliorée et puis une satisfaction de la clientèle supérieure. Aussi, on va avoir dans le fond tous les enjeux qu'on a parlé au début, donc tout ce qui est les délais, les coûts engendrés par ceux-ci. Donc on va réduire ces délais-là, mais en gros, ce qu'on va faire, c'est assurer une constance dans les acquisitions, puis assurer que le rendement va être atteint. We focus a lot on the employees and their well-being. And why is that? We wanted to make sure that the model, the plan of action that we're offering you was still sustainable. And we focus on one of the three main pillars of sustainable development, which are people. And we wanted to make sure that as you acquire new entities, you're already taking care of the finances. You did a great job with that. We wanted to make sure that the concerns and that you really could optimize your strengths. So now you're on the field, the game started. You have your playbook in your hands, and your employees feel ready. They look up to you, you have great leadership skills. Thank you very much, and I'm open the floor for questions. Merci pour la présentation. J'ai une question par rapport à l'équipe de vente. En fait, vous jugez le budget à 280 000 pour à peu près 10 employés d'acquisition en 10-15. Ces employés-là, vous pourriez déplacer. C'est pour combien de temps? Puis comment vous nous recommandez de remplacer ces gens-là de ce côté-ci? Qu'est-ce que vous utilisez? Oui, on peut aller, si vous voulez, sur mon annexe. Sur la formation. Donc, en fait, ça va être au total sur une période de 1 an et demi, donc en tranche de 6 mois. Donc, on va au départ, donc là, bien sûr, c'est pour une acquisition type de 150 employés. Au départ, avoir 10 employés, ensuite en retirer 4, et ensuite en retirer 3 pour finalement les retirer à la fin. Donc, pour les remplacer, on s'est dit qu'étant donné que vous êtes habitué de conjuguer avec des équipes mobiles, donc c'est comme ça que vous faites déjà du transfert de connaissances dans vos équipes, on pense que vous allez être capable, justement, avec la structure en place, de bien remplacer les employés au travers de ce processus-là. Puis c'est ça, dans le fond. Une question sur vous proposer, je pense à la diapositive de moi, vous proposer un plan de communication avec un message clair. Pourriez-vous nous expliquer un peu plus sur qui dit quoi? May I answer in English? English, fine. Thank you. So here's our detailed communication plan. When we look at both segments of employees, they have different needs. So the current employees, they really just need to know what is the new acquired entity. That's the message that needs to be across, that needs to be spread. Why did we acquire it? What are their strengths? What are they going to bring to us? So like that, it's easier for them to integrate and they understand the purpose of this acquisition. Then moving forward with the new employees,
Then it's more of an internal communication. What is the company about? They know you're great in the industry. That's why you acquired them, because of like your great skills. Now they need to know internally what goes on, and that needs to be communicated with them, not only by a document via email, but also with a meeting with leaders in the company that can explain what goes on in the field. As we did some research, we really realized how your values are on the field, they're in your company, so they need to know that. We are the top management team. Is there a role for us in this communication? Yes. So we did not impose a top management to have to do the meetings, but if it's something that the top management team really cares about, which we think is the case, we can always send 1 or 2 executives that wish to spread the word about the values at Summit. I have a question. So in your integration plan, in your timeline, you indicated before that there was a period where you could do an internal analysis of all your practices and all that. So where does that fit into your timeline? So is this the Yeah. timeline you're referring to? So it's going to be with the database of documents. So it's not explicit, but the first part of the trimester there is going to be researching internally. Thank you. J'ai une petite question, si je peux me permettre. Quand on parlait tantôt de vérifier les bonnes pratiques, qui va faire ça? Comment ça va faire dans votre sélection des meilleurs jeux? Déterminer, utiliser les meilleures pratiques, là, on voit les 3 étapes, mais dans le fond, qui va être en charge de faire ça? Bien sûr, on a plusieurs équipes. Vous avez déjà des employés qui ont pour tâche de faire des évaluations. C'est sûr que les évaluations de fin d'année, il y a différentes pratiques qui doivent être comptabilisées déjà. Donc, on croit que ces gens-là pourraient tout simplement ajouter ça à leur tâche. On ne croit pas que la charge va être augmentée de façon dramatique. Donc, on croit que ces gens-là vont pouvoir avancer les différents processus, intégrer et pouvoir envoyer ça, être en lien avec la personne qui a été engagée pour faire le lien entre les RH et les différents départements plus quantitatifs. Donc, c'est vraiment une rédaction d'informations à une personne qui a un regard sur tout, s'assurer vraiment qu'on a tout le même l'état d'esprit, dans le fond, cible du monde. Donc, il faut vraiment s'assurer que la personne en ligne va avoir un regard, et qu'on va vraiment tout amener à cette personne-là via les employés qui le font déjà. Good, c'est fini.